Salut, nous sommes les Tech Acteurs, un groupe de potes, de techniciens et d'acteurs qui se sont rencontrés au cours du festival 1895 minutes pour écrire et jouer le court-métrage que vous vous apprêtez à regarder. On a la vingtaine et je vous présente Amaury, Eugénie, Chloé, Swazig et moi-même Samuel. Pour vous expliquer un peu le contexte, en gros j'ai vu sur Instagram que 1895 minutes organisait un festival et donc j'ai décidé de constituer une team autour de moi. J'ai appelé Amaury et je lui ai proposé de participer avec moi dans mon équipe. Lui qui est en DNMAD de lumière, donc plutôt côté technique, et il a fait marcher son réseau et donc a trouvé Swazig et Samuel qui sont aussi en DNMAD. Et moi de mon côté j'ai trouvé Eugénie et Antoine qui n'est pas là aujourd'hui, qui sont eux en art du spectacle, donc plutôt côté acteur. Et donc tout naturellement on a appelé notre groupe les Tech Acteurs. Pour résumer un peu notre histoire durant ce festival, le 1895 minutes elle s'est déroulée durant le 29 et le 30 avril 2023. Aux alentours de 4h du mat, le tirage au sort du thème a été effectué et on est tombé sur le thème « Quand tu seras grand ». Donc nous sommes partis sur un thème mélangeant la science-fiction, le mythe d'Oedipe et la loi de Murphy pour en faire un court-métrage. Nous avions 31 heures top chrono pour pouvoir créer le scénario, faire les prises de vue, faire le montage, créer toutes les BO, faire toutes les voix off et faire les effets spéciaux. 31 heures plus tard, à 11h32, le 30 avril, le projet s'est terminé. Durant les 2 heures qui ont suivi, un groupe de jurys professionnels ont examiné tous nos films et leur ont décerné un prix à la séance publique qui a été faite 3 heures du coup après la fin de notre aventure. Et parmi ces jurys, il y en a un, Eric Semachkin, qui nous a proposé d'approfondir notre travail pour le proposer au festival Tremplin par le collectif d'ici et d'ailleurs. Et du coup, on a spontanément décidé de participer à ce festival car ça signait la suite de notre projet. Et à partir de ce moment, on avait du coup 10 jours pour retravailler tout notre court-métrage et ainsi donc agrandir l'univers qui était issu de scénario de base. Et ça nous a permis donc d'améliorer forcément la compréhension de l'intrigue, mais surtout de continuer la belle aventure qu'on avait déjà commencée et durant laquelle on a rapidement créé des liens et puis qui nous a mené à l'amitié qu'on a aujourd'hui. Pour vous résumer un peu l'histoire de ce court-métrage, donc c'est dans un monde parallèle. Isaac, il vit une enfance assez banale jusqu'à ce qu'il découvre une nouvelle intelligence artificielle pour répondre à tous ses questionnements les plus profonds. Il va donc l'interroger sur son avenir et plus particulièrement sur l'avenir de l'humanité. Et donc la réponse de cette dernière donc, va orienter Isaac vers son nouvel objectif de vie qui va être sauver l'humanité. Mais va-t-il vraiment réussir la mission qu'il s'est donnée pendant tant d'années ? Enfin bref, on est vraiment très fiers de notre projet et sur ce, bon visionnage. C'est pas cool ça. Oh non! Michael Jordan! Non, pas Michael! Pas Mikey! Oh non! Oh, j'ai le seum! Oh, c'est vraiment pas cool. C'est une bonne question ça. C'est une meilleure question même.
Le jour où l'artificiel dépassera le naturel, que l'intelligence dépassera la conscience, l'humanité disparaîtra et la machine sera. C'est ma destinée. Il faut que je sauve le monde. Nous le saurons tout de suite dans ce nouveau complément d'enquête. Le prototype est fini. Et maintenant, j'ai besoin de vous pour que ça devienne une réalité. Cette puce fournira à l'humanité une intelligence supérieure à n'importe quelle machine. Ça voudrait dire que nos capacités neuronales et cognitives seraient surdéveloppées? Oui. Ok. Je te suis. J'y crois. Mais ton truc là, ça se vendra jamais. C'est trop gros. Ok. Alors au travail. Super. Et alors Isaac, est-ce qu'on peut revenir à cette puce? Est-ce que tu peux m'expliquer les objectifs premiers de cette puce? C'est simple, je considère que l'humanité doit s'élever à un rang supérieur. Et cela n'est possible que si chaque individu en fait partie. Et j'ai appris que du coup tu l'as fait évoluer cette puce avec la V2. Mais est-ce que tu pourrais m'en dire un peu plus sur cette V2? J'ai incrémenté le multipass. Il te faut obligatoirement la puce pour vivre, sinon tu te fais refuser là où tu vas. Ça me fait penser au coronavirus et au pass sanitaire. Mais avant tout, l'être humain possède enfin la capacité cérébrale maximale. Très impressionnant en tout cas. Merci beaucoup Isaac. Et du coup, on se retrouve juste après une interlude musicale. Les enfants, vous venez mettre la table? Selon les experts, la fin du monde serait proche. Est-ce la fin du monde? Une des associées de Isaac Heur est décédée suite à l'explosion de sa puce. Ça y est, on y est. C'est la fin du monde? La fin du monde? Ah, mais comme par hasard. La fin du monde? Ça fait 20 ans que je vous dis que c'est la fin du monde. Putain, comment on va faire pour s'en sortir? Jouer les héros. Sauver l'humanité. Quelle connerie. En souhaitant la sauver, je l'ai condamnée.